Seigneur Jésus de notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom, Dieu. Et savoir, Seigneur, que tu nous as aimés, tu nous as aimés le premier Père. Et ton amour, Seigneur, mon Dieu, s'est manifesté en nous, Seigneur, par la prédestination que toi, tu as fait pour nous, Seigneur. Voici l'assemblée en cet endroit, en ce moment, Père, afin de t'écouter parler en Père. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu as envoyé ta pensée dans cette génération. Amen. Afin que nous puissions être libres des pensées des hommes. Amen. Je te prie, Seigneur, laisse que cette pensée de Dieu, car elle s'est manifestée là et appelée la parole, qu'elle soit placée dans le cœur de chacun. Amen. Nous venons ici dans ce but-là, Seigneur. Nous avons placé sur la terre afin de t'adorer. Nous avons placé sur la terre, oh Dieu, afin de donner le meilleur de nous-mêmes pour toi, Seigneur. Amen. Nous voici alors dans ta présence. Donne-nous des instructions, Seigneur, et conduis-nous par ton esprit. Amen. Je te prie, oh Dieu, laisse que tu puisses me mettre de côté et que toi-même tu puisses parler à ton peuple. Amen. Alors que ta parole va sortir, que les bénéfices de la parole puissent tomber sur nous. Alléluia. Que la guérison puisse accompagner la parole. Amen. Que la délivrance puisse accompagner la parole. Amen. Oh Dieu, que ton peuple soit bien nourri. Que ton peuple soit bien bâti, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Bénis nos enfants. Bénis l'église entière. De la chair au début. Souviens-toi aussi de nos frères, tout autour dans cette ville et partout dans le monde, qui sont en train de se réunir. Que des bénédictions tombent sur la maison de Dieu. Amen. Alors que nous bénissons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir le Bible dans Ésaïe, au chapitre 19. Ésaïe 19. Nous allons lire du verset 19 jusqu'au verset 21. Ésaïe 19. Je ne sais pas si vous êtes déjà là. Amen. On va lire la Bible. La Bible dit ceci. Je commence au verset 19. En ce temps-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe, un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Il leur enverra un sauveur, un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ces jours-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je remercie beaucoup le Seigneur d'être ici. Et de pouvoir mettre un point virgule aujourd'hui. Parce que je voudrais me reposer après ceci. Alléluia. Sauf que ma pensée n'est pas finie. Peut-être que je reviendrai. Je vais m'asseoir un peu comme ça, on va écouter aussi les frères. J'aime bien l'écouter, il me bénit quand je l'écoute. Comme ça, quand je reviendrai, il serait plus fort. C'est bien de lui. Amen. Ok. Vous allez me suivre attentivement, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, je vais laisser les tremplins sur lesquels je prendrai mon souffle. Amen. Nous sommes en train de parler du temple de Diane. N'est-ce pas, frère Maxime? Et nous avons remarqué dans le temple de Diane les catégories des gens qu'il y avait. Et depuis la dernière fois, j'ai dit que nous allons parler des esclaves. Parce que l'esclavagisme est une condition terrible. Et vous savez que pour rendre quelqu'un esclave, il y a des choses que vous devez lui retirer. Et ces choses que vous lui retirez, ce sont les choses qui définissent sa liberté. Parce que nous avons vu que être esclave, on va revenir sur les définitions, c'est quelqu'un à qui on a privé la liberté. Or, l'une des manifestations de la liberté est le langage. Je commente
ce que tu as dit. L'une des expressions de la liberté de l'homme, c'est le langage. Quand Jésus était sur la terre, il était venu au temps où Israël était sous la domination des Romains. Et si vous prenez la parole, vous allez voir que l'Ancien Testament était écrit en hébreu. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Or, les Grecs, quand ils sont venus, ils voulaient réduire ces peuples à l'esclavage. La méthode qu'ils ont utilisée n'était pas différente de la méthode qui est utilisée dans les temples de Diane. Amen. Parce que Dieu voulait que le peuple d'Israël soit des enfants de la loi. Les bar mitzvah. C'est les mitzvot comme nous avons appris. C'est ce que Dieu voulait, qu'ils soient les enfants de la parole. Parce que le mot bar, vous savez que bar signifie enfant. Enfant de bar Jonas. Et il voulait qu'ils soient les enfants de mitzvot. Mais les Grecs, ils savaient que la première des choses à retirer, c'était la loi de Dieu. Amen. Et ils ont fait tout pour retirer la loi de Dieu. La seconde étape que les Grecs ont fait, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'ils puissent avoir l'accès à la fiole d'huile. Amen. Parce que ce qui définit votre liberté, c'est la parole et l'esprit. Et c'est ce que nous avons vu. Que les prêtres stériles, leur rôle était de vous amener, soi-disant, à connaître Dieu, autrement que par la parole. Parce que la première étape, la parole est retirée. La seconde étape, qu'est-ce qui se passe? C'est l'esprit qui est retiré. C'est pour cela que nous devons entrer au chapitre 7 des Hébreux pour rencontrer Melchisedec. Parce que lui revient avec le pain et le vin. Il nous ramène encore la parole et l'esprit. Parce que là où il n'y a pas la parole, là où il n'y a pas l'esprit, frère Lévi, c'est là où maintenant un homme va dominer sur les autres. C'est là où la pensée de l'homme va maintenant faire son chemin. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme. Parce que nous croyons que toute la Bible, c'est l'histoire des hommes. Amen. Hein, maman Claudine? La Bible, c'est l'histoire des hommes. Frère Madame me dit, si vous lisez dans la parole et que vous ne voyez pas Christ, hein, vous avez mal lu. Or, les gens, quand ils lisent dans la parole, disent voir Christ. Ça ne signifie pas seulement voir Jésus. Non. Ça, c'était un des desseins de Dieu. Mais voir Christ signifie vous voir, vous, dans cette histoire. Alléluia. Parce que Christ signifie le one. Or, la dernière onction, l'onction du lieu très saint, ce n'était plus oindre Jésus. Amen. C'était oindre le Saint des Saints. Et je crois que vous êtes le Saint des Saints. Amen. Donc la Bible entière n'est que l'histoire des hommes. Amen. Et si vous vous souvenez, nous avons vu, Maman Arlette, Dieu te bénisse. Je ne t'ai pas oublié. Tu auras la double portion. Amen. Alors remarquez, nous avons vu avec vous que le terme esclave vient du grec, non, du latin plutôt. Esclave, nous avons vu ici. Lorsque vous voyez ça, ou esclave en minuscule, ça vient du latin Sclavus. Et ce terme Sclavus a été utilisé premièrement à Venise. Et à Venise, il y avait des gens qui étaient dominés par d'autres. Et ces gens étaient des Slaves de Balkan. Et vous voyez, la Sclavus, il y a Slave. Et à partir de ça, comme ils étaient maltraités et opprimés, ce terme a engendré les mots esclaves. Ça, c'était à Venise. Mais comme à Rome aussi, on matait les autres. Parce que c'est dans la nature de l'homme de mater quelqu'un d'autre. C'est dans la nature de l'homme. Qu'il soit blanc, noir, jaune, rouge, un homme qui n'a pas Dieu, il va vouloir mater un autre. C'est comme ça. Lorsque les hommes ont compris que les femmes étaient à la cuisine, et qu'à la cuisine, elles avaient accès les premières à la nourriture, ils ont dit, nous devons mettre des garde-fous pour que les meilleurs morceaux arrivent à la table. On a proclamé la loi dans les villages que la femme ne peut pas manger ça. Alléluia. Il y a des morceaux, la sœur Claudine sait. Du côté du Congo où on vient là, il y a un morceau que la femme, elle peut se brûler les mains, elle ne peut pas toucher ça. Ça doit monter à la table.
Et quand le monsieur ne voit pas ça, il dit qu'il n'a pas mangé de poule. Vous pouvez donner tout, mais ça, petit bon, c'est les Jésus. Si le Jésus n'est pas là, il dira que moi, je n'ai pas mangé du poulet dans cette maison. Un homme comme ça, s'il vient à l'Occident, il lui dit, papa, je vais te donner beaucoup de poulet. Et tu lui fais 50 Jésus sans aucun autre morceau. Amen. Vous voyez que dans chaque niveau, les hommes ont essayé de mater les autres. La grand-mère de Nicole, jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais mangé, c'est les œufs. Hein? Les œufs, elle n'a jamais mangé. Parce que dans leur village, les œufs étaient réservés à un certain monsieur. Amen. C'est dans la nature d'un homme qu'un homme essaie de dominer un autre. C'est pour cela que je vous ai dit ici, mes frères, soyez conscients que le jour de l'homme est terminé. Amen. Si vous n'êtes pas conscient que le jour de l'homme est terminé, vous allez tomber sur un grand prêtre qui n'aura pas pitié de vous. Amen. Votre femme s'est brûlée les mains. Vous lui dites, Jésus, jamais. Elle s'est brûlée les mains. Toute l'omelette, vous la mangez tout seul. Amen. C'est la nature de l'homme. À Rome, ça c'est à Venise, à Rome, il y avait aussi des gens qui mataient les autres. Ils les traitaient d'esclaves. Et les termes qu'ils utilisaient, c'était servus. C'est les termes qu'ils utilisaient. Et ce terme ici, c'est le terme qui va engendrer les mots serviteur et service. De manière moderne, c'est le terme qui va engendrer les termes servile et serf et servilité. Vous voyez tout ça? C'était dans les manières de rendre un service. Non pas de manière libre. Mais vous rendez un service parce que vous êtes contraint. On vous a arraché votre liberté. C'est pour ça que nous aimons la fête. C'est pour ça que les Juifs ont compris. C'était pour eux un grand miracle. Qu'après qu'on ait arraché la parole, après qu'on a essayé de les assimiler, qu'ils puissent commencer à parler même le grec. On va dire, mes frères, tu nous prêches en français. Ça aurait été bien que tu nous prêches dans les dialectes africains. Vous savez, ce qui est cher n'est rien. Amen. Amen. Nous sommes en train de viser l'homme que Dieu regarde. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tous les peuples se sont entremélangés. Lorsque nous prenons même les chiffres que nous avons, vous savez que les zéros viennent des Arabes. Oui. Les peuples se sont entremélangés. Et nous ne voulons pas être dans cette confusion. Mais nous voulons viser ce que Dieu appelait réellement la liberté. Amen. Parce qu'aujourd'hui, ce qui vous rend libre, ce n'est pas de mettre un chemise africain. Amen. Amen. Nous retournons à l'authenticité. Nous avons eu un monsieur au Congo qui a dit, Sœur Cindy, il a dit, plus de prénoms. Nous souffrons avec cette histoire jusqu'aujourd'hui. Yes. Car l'identité prénom inexistant. Oh, mais vous avez un prénom, comment ça se... Papa, c'est une longue histoire. Un monsieur a voulu nous ramener à une authenticité que lui-même ne maîtrisait pas. Il est parti en Chine. Il a vu comment on portait les costumes là-bas. Il a pris ça. Il a essayé il a dit ça, c'est là-bas costume. Nous voulons parler d'une vraie liberté. Amen. Un pagne africain, ce n'est pas ça la liberté. Amen. Amen. Mais ce qui définit la liberté, vous devez avoir la parole, qui est la pensée, et avoir l'esprit. Yes. Amen. Amen. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas l'esprit, vous êtes cuit. Amen. Amen. On va dire, frère Banara, vous êtes prêts? Amen. Soyez avec moi parce que nous allons parler d'un homme. Je suis dans le message avoir soif de la vie. Paragraphe 24. Frère dit ceci. Avant, je vais introduire par une pensée. Vous savez que quand Jésus a donné sa vie, Jésus a donné sa vie pour que nous puissions être libres. Amen. Et Jésus a donné sa vie pour qu'il vienne une église où les gens viendraient, adoreraient le Seigneur, où les gens retrouveraient la communion avec Dieu. C'est le but pour lequel Jésus a donné sa vie. Mais chose étonnante, c'est que l'église qui était censée proclamer la liberté, c'est l'église qui a réduit les gens en esclavage. Cela semble comme une contradiction. Dieu a suscité une église
pour que l'église puisse proclamer la liberté sur toute la terre. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'église devait être le véhicule qui portait la vérité, afin que la vérité puisse affranchir les gens. Mais l'église, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez, au Congo, quand on a colonisé le Congo, l'arme qu'on a utilisée, c'était l'église catholique. Amen. Quand on était enfant, on ne comprenait pas. On voyait là où il y avait l'église, les portes de police n'étaient pas loin. Et comme ils avaient les principes de confession, si vous aviez volé un diamant, vous l'avez caché, et que cela rongeait votre cœur, vous allez le dire au prêtre, vous serez étonné que le soir, le commissaire de police viendra. Amen. Amen. Remarquez maintenant, Frère Branham nous dit que lorsque les hommes sont sur la terre, parce que nous croyons à la liberté des religions, Frère Branham dit, nous croyons que chaque homme a le droit d'adorer Dieu selon les convictions de son cœur. Et remarquez, quand les gens étaient ici, en Europe, les gens voulaient adorer Dieu d'une autre manière que la manière catholique. Et les catholiques, comme il y a des gens qui ne supportent pas les autres, Frère Branham dit, l'homme qui a la vérité supportera avec patience. Amen. Vous voyez les mots? Avec patience, celui qui a l'erreur. Mais il y avait des gens qui ne supportaient pas les autres. Ils ont commencé à les persécuter, à les maltraiter. Ces gens ont dit non, nous devons aller dans un lieu où nous allons proclamer la liberté. Et remarquez, ils ont quitté l'Europe. Ils sont partis dans un lieu qu'on appelle les États-Unis. Vous savez que les États-Unis, c'est la femme, juste comme l'Église. Hein? Yes, la femme, exactement. Faut madame, c'est le chiffre 13. Yes, quand ils sont partis là-bas, ils ont dit, ici, c'est une terre de liberté. L'homme ici a la liberté d'adorer comme il veut. L'homme ici doit vivre selon la liberté que Dieu lui a donnée. Mais chose étonnante, c'est que quand on arrivait là-bas, les gens qui devaient proclamer la liberté, il y avait un peuple qui n'avait pas droit à la liberté. Vraiment, c'est normal ça. Un pays qui a été suscité pour la liberté était en train de bafouer les droits de tout un peuple. Il y avait les Indiens qui ont été, on a arraché leur terre. Frère Branham dit, vous appelez Géronimo un renégat. Moi je dis que c'est un gentleman. William Branham dit, c'est un véritable Américain qui s'est battu pour le droit que Dieu lui a donné. Et il dit, c'est que vous avez fait à ces Indiens, restera une tache sur le drapeau américain. Donc on a voulu que la liberté soit pour une catégorie de gens. Et d'autres n'avaient pas droit à la liberté. Cela semble contradictoire pour un peuple qui a été suscité pour la liberté. Frère Branham dit, nous avons la cloche de la liberté. Nous avons la statue de la liberté. Donc ici, c'est la liberté. Amen. Écoutez Frère Branham. Dans la voie de la vie, paragraphe 24, il dit, il y a quelques temps, une chose frappante m'est venue à l'esprit. Dans les années passées, dans les régions du Sud, on vendait les esclaves, les gens de couleur, les nègres, qui venaient d'Afrique. Les Hollandais avaient amené là et vendu comme des esclaves. C'est une chose pitoyable. Je suis certainement d'accord avec Abraham Lincoln. Vous voyez le nom de qui on va parler aujourd'hui? Abraham Lincoln. Branham dit, je suis d'accord avec Abraham Lincoln que Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit un esclave. Dieu a fait l'homme, l'homme a fait des esclaves. C'est ce qu'ils essaient de faire ce soir. Pas seulement la race noire, mais avec les races du monde entier. Amen. Chaque homme, dans chaque nation, essaie de faire des autres des esclaves. Dieu a créé l'homme libre, une créature libre sous l'autorité de Dieu pour l'adorer. Branham dit, dans chaque nation, frère, c'est nous, on veut faire des gens des esclaves. Je vais commencer, frère, viens travailler pour moi. Et vous commencez, non, tu ne peux plus quitter à 17h, 20h. Vous comprenez, je suis en train de retirer de sa liberté. Cela n'est pas attaché seulement à une race, c'est la nature déchue des gens. Parce que lorsque l'homme est déchu, il veut s'élever. Plus il est déchu, plus il va s'élever.
Et il va vouloir que les autres se courbent à sa volonté. Amen. Et Branham dit que ce type d'esclavagisme n'est pas seulement pour les Noirs. C'est quelque chose qui va atteindre partout. Et nous avons vu que lorsque vous parvenez à rendre quelqu'un esclave, c'est que vous vous êtes emparé de son esprit. Vous vous êtes emparé de son esprit. Frère Max, je peux moi prendre ce costume, je le déchire ici. Je le déchire ici. Frère Mao, je le déchire ici. Et puis je le prends. Parce que je me suis emparé de votre esprit. Je le mets dans un magasin à 300 €. Je ne vais pas vous forcer. Vous allez venir même vous battre pour l'avoir. Amen. J'ai déjà vu dans une église, des églises dites de réveil, n'est-ce pas, qu'on appelle des sommeils. Un pasteur, il avait son musicien. Le musicien a chanté, le pasteur a pleuré, les larmes ont touché les CD. Il est venu avec la dit. Vous voyez ça, mes larmes ont touché. Qui veut l'acheter? Les gens ont dit, moi je vais donner 50 € à un truc qui va chasser les démons chez toi. Mes larmes ont touché. Le CD a été vendu à 5 millions. Ici en Europe. Pourquoi? Parce qu'on a attrapé l'esprit des gens. Amen. Or, ce message est venu pour que vous puissiez être libre. Et que vous puissiez jouir de votre liberté dans le Seigneur. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Sachez que si l'homme est déchu, j'insiste sur ça, il ne vous laissera jamais être libre. William Branham me dit, j'ai vu le spectacle le plus horrible de voir un aigle dans une cage. Et on était fiers de dire qu'on le nourrissait avec la bonne nourriture. Moi, frère, vous savez, je leur prêche une bonne. Mais maintenant, pourquoi ils sont engagés? S'ils sont bien nourris, c'est pour que les ailes puissent fonctionner. Amen. Branham dit, il se battait contre les barres. Le pauvre, il avait un but, c'était le ciel. Même si je montre comme ça, vous êtes assez spirituel pour pourquoi ça, ce n'est pas le ciel. Amen. Amen. Et Branham dit qu'il y avait les barres qui étaient entre lui et son but. La liberté lui a été ôtée. Amen. Amen. Et Branham dit, moi je suis d'accord avec Abraham Lincoln. Amen. Abraham Lincoln est venu dire, Dieu a rendu l'homme libre. Aucun homme n'a le droit d'ôter cette liberté. Amen. Et nous allons voir le combat de sa vie. Amen. Parce que je crois que ce que Dieu fait dans le naturel, Dieu le fait dans le spirituel. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit que la liberté dont nous avons besoin, ce n'est pas la liberté naturelle. Non, monsieur. Amen. Mais nous avons besoin de la liberté de l'homme intérieur. Amen. Amen. Il doit être libre. Libre de toutes choses. Amen. Branham me dit qu'il y a eu des gens appelés des hommes qui sont venus. Je prends l'exemple de l'homme Martin Luther King. Vous savez que moi je ne crois pas à ces messieurs. Moi avec mon ami Branham, nous ne croyons pas à ces messieurs. Amen. Il est venu dire aux Noirs, je vais vous rendre libre. Branham me dit, il va les conduire dans un désastre. Et c'est ce qui est arrivé. Amen. Maintenant écoutez la voix de Dieu. Voilà, Branham dit ceci. Je suis dans la religion de Jézabel, paragraphe 38. Et l'Amérique, se fondant sur nos aïeux, qui étaient venus ici pour la liberté des religions. À l'époque, nous avions pour conducteurs des hommes pieux. George Washington, Abraham Lincoln, des célèbres hommes de caractère, des hommes de Dieu. En ces temps-là, l'Amérique était l'Amérique. Vous comprenez ça? Il dit que c'était des hommes pieux. La piété, c'est quoi? Être comme Jésus. Donc il y avait des gens qui étaient comme Jésus. Et c'était eux qui étaient les conducteurs de l'Amérique en ces temps-là. William Branham dit, en ces temps-là, l'Amérique était l'Amérique. Il y a des gens qui regardent encore l'Amérique, ils tremblent. Nous, quand nous regardons, nous voyons une telle fumante. Amen. Un décombre de cratères. C'est ce que nous voyons. Très bien accompli. Très bien. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham, je suis dans la brèche. Il dit,
notre esprit national, c'est celui de la rigolade. Il faut même dire, chaque nation a son esprit. Vous croyez ça? Amen. C'est pour ça que nous qui venons de la République démocratique du Congo, même si nous sommes au Brésil, si vous voyez un qui sort de là, vous direz, ça c'est quelqu'un de la maison. Pourquoi? Peu importe où il est, c'est un problème d'esprit. Et Branham dit que chaque nation a un esprit. Un jour, Branham marchait avec Meda. Meda lui a dit, mais pourquoi ces femmes sont comme ça? Nous aussi, nous sommes américains comme eux. C'est quoi ça, tout qu'ils s'habillent comme ça? Branham a dit, Meda, nous ne sommes pas américains comme eux. Amen. Nous venons d'un autre royaume. Amen. Et je sais que pour vous rendre esclave, on va vous arracher l'esprit de ces royaumes. Parce que chaque nation a un esprit. Et Branham dit, l'esprit américain, c'est l'esprit de la rigolade. C'est clair pour toi? Il dit que l'esprit allemand, ils sont comme des militaires en allemand, on ne rigole pas, c'est comme des militaires. Même quand ils chantent leur cantique, vous sentez comme c'est comme des militaires. C'est les Allemands. Un peuple très sérieux. Vous savez que les Germaniques et tout ça, ils sont plus rigoureux. Hein. Si on dit la poubelle est là, c'est les Germaniques, vous allez vous étonner, tout le monde va aller dans la poubelle. Mais les Latins, oh là là, mettez la poubelle là. On va commencer, tout ça sera la poubelle jusqu'à la poubelle. Parce que chaque nation a un esprit. Écoutez maintenant, madame. Voilà, me dit ceci. Savez-vous pourquoi nous avons été fondés? Savez-vous pourquoi? Pourquoi on a cet esprit de rigolade et de plaisanterie? Voilà, me dit, nous avons été fondés sur la doctrine des apôtres. Donc l'Amérique au début était fondée sur la doctrine des apôtres. Je continue. Nous avons été fondés sur la conduite des grands hommes, comme Washington, comme Lincoln. Nous nous sommes éloignés de ces fondements. Et nous savons ce qui nous attend. Nous savons que notre nom est écrit sur une bombe atomique. Nous savons que l'esclavage nous attend. Ne vous faites pas d'illusion. Ça c'est ainsi dit William Branham. Alléluia. Amen. Branham dit, la force d'un pays, ce n'est pas l'arme, ou bien l'armée que les pays ont. Non. La force, on dit dans la Bible, il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Amen. Branham a interprété l'écriture. Alléluia. Il dit, prophète de Dieu, toi-même, tu dépasses tous les chars d'Israël et leur cavalerie. Parce que d'autres, ils se confient sur leurs chevaux. D'autres se confient sur leurs chars. Mais la Bible dit, nous nous confions dans les noms de l'Éternel. Car le nom de l'Éternel est une tour forte. Et Branham dit, nous avons été bâtis sur la doctrine des apôtres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de rester sur ces fondements, nous avons quitté les fondements. Nous sommes partis sur un autre fondement. Amen. Nous avons commencé à rigoler, à plaisanter sur n'importe quoi. Branham me dit, sachez que votre nom Amérique est écrit sur une bombe. Amen. Amen. Et les événements modernes ne font que les confirmer. Amen. Ils ont voulu mettre fin à la Russie. William Branham avait déjà vu la Russie. Amen. Et Poutine s'est levé aujourd'hui. L'Europe est en train de trembler. Et Poutine a dit, nous on n'a même pas besoin de l'Occident. Nous allons travailler avec les Chinois. Et remarquez, on a dit que la Chine est devenue la première puissance mondiale. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ils ont fait les G20. Ils ont voulu pourrir la vie à Poutine. Il a dit, ah c'est comme ça, moi je rentre. Il a pris son avion. Il leur a dit, je suis fatigué. Je vais aller dormir. Les journalistes ont commenté, ils ont dit, pour quelqu'un qui était censé être fatigué, arrivé à l'aéroport, il a pris les photos avec tout le monde, il était très détendu. Il a pris son avion, il est parti. Amen. Amen. Les plans de Dieu ne peuvent pas échouer. C'est pour cela que le conseil qui nous a été donné, ne vous éloignez pas du fondement. Amen. Et actuellement, frère, on nous parle sur le fondement. Yes, nous n'avons pas à appliquer notre fondement. Amen. Mais nous devons garder les mêmes fondements, mais pas seulement rester sur le fondement, mais aller jusqu'au tabernacle. Amen. Yes, et l'erreur
première qu'ils ont fait, se sont éloignés du fondement. Alors que Dieu leur avait donné des hommes pieux. Quand ce message était apporté par des hommes comme Neville, comme des hommes comme Livell et Branham, ce message était sur ça. Branham dit quand on avait ce genre de président, l'Amérique était l'Amérique. On n'avait pas de politiciens. Branham dit pourquoi j'aime Abraham Lincoln, c'est un homme de principe. Branham dit chaque guerre qui doit être menée sur base de principes. Si la chose est fausse, on doit la déclarer fausse. Si elle est vraie, on doit la déclarer vraie. Que ce soit qui que ce soit qui l'a fait, on dira ce qu'il a fait est vrai. Que ce soit qui que ce soit qui l'a fait, on dira ce qu'il a fait est faux. C'est ça les gens qu'on a. Quand ce jeune noir qui a pris le pouvoir aux États-Unis est arrivé, son pasteur a tenu un discours vrai. Il a dit l'Amérique ne récoltera que ce qu'il sème. Mais comme ce n'est pas un homme de principe, ce garçon a dit je me distancie de lui. Branham dit aujourd'hui ils n'ont plus de position à cause de ce que le peuple veut. C'est pour ça que nous avons dit ici nous sommes là pour soutenir le frère Bill. Si vous ne désirez pas, nous le dirons et celui qui n'est pas content, la porte est là. Amen. Nous croyons à la liberté. Yes, sir. Amen. Mais nous avons des principes et nous devons rester sur ces principes. Savez-vous pourquoi nous avons quitté les catholiques? Là-bas, on avait un bâtiment meilleur. On avait des conditions terribles. On ne pouvait pas venir à l'église un mois. Et quand on vient, personne n'est même préoccupé. On est tranquille, on peut épouser une deuxième femme. Une troisième femme, ça ne préoccupe personne. Mais nous avons dit niet, nous venons ici à cause de la liberté. Alléluia. Parce que les dénominations ont voulu nous lier. William Branham dit ce que je n'aime pas dans la dénomination, c'est qu'elle lie les gens et brise la fraternité. Est-ce que moi, je vous ai dit à prêcher si vous n'allez pas dans une église? Les jours où je ferai ça, j'aurai honte de moi. Je dirais Seigneur, vraiment, quelle pitié de moi. Je suis devenu quelqu'un qui court derrière les brebis pour les garder. On vous a dit qu'on garde les brebis comme ça? Non. Les brebis, on garde dans les nourrissants. Amen. Nourrissez les brebis et ça suffira. Amen. Yes, sir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis dans les messages et tu ne le sais pas. Paragraphe 288. Frère Branham me dit ceci. Si c'est un président, où sont passés ceux de la trempe de John Quincy Adams? Si vous connaissez l'histoire de cet homme, vous verrez que c'est des hommes de principe. Lorsque on avait déclaré la fin de l'esclavagisme sur tous les territoires américains, il y a des gens qui continuent à le faire. Et il y a des gens qui sont partis en Afrique qui volaient des esclaves. Et ils essayaient de les amener et on a arrêté ces gens. Ils ont dit non, parce qu'en Amérique latine, l'esclavagisme continuait. Ils ont dit non, ce sont des gens qui viennent d'Amérique latine. C'est l'histoire de l'amistad. Et vous allez voir que cette histoire est arrivée jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Et il y a eu le fils de John Quincy Adams qui a commencé à parler. Il a dit, nous devons, ces gens ici sont des pauvres, mais la vérité doit être dite. Si on a dit qu'ils ne doivent pas être esclaves, ça signifie que la liberté doit être proclamée pour eux aussi. Et Branham dit, où sont partis les gens comme ça? Amen. Imaginez qu'on a ici le président qui vient ici à l'église. Parce que je connais, vous savez, vous voyez Laurent Désiré Kabila. Il a une fille qui est une soeur du message. Une de ses filles, c'est une soeur. Maintenant, imaginez la dîme qu'elle donne. J'avais un ami à moi, c'est un prédicateur, il était parti dans le coin où elle vit. Le pasteur lui a dit, tu peux visiter tout le monde sauf cette soeur. Propriété privée. C'est une propriété privée. Il dit après un moment, la soeur, parce qu'elle avait cru, quand ils étaient en Tanzanie là-bas, c'est là où il a écrit le message. Et puis ils ont parlé avec le frère. Alors elle était contente de voir comment le frère développait la parole. Après son ami commençait à gonfler comme un popcorn. Vous voyez? Est-ce que si on a des gens comme ça, cette soeur-là, si elle fait quelque chose de faux, vous aurez le courage de lui dire? Vous ne direz pas. Parce que si elle part avec tous les prérogatives,
William Branham dit, vous devez dire la vérité. Quel que soit le prix que cela vous coûtera. Amen. Mes enfants, quand ils sont petits, je leur ai dit comme ça, je dis, même quand vous savez que c'est la chicotte qui va venir dire la vérité. Parce que c'est une bénédiction, cette chicotte. Branham me dit que si aujourd'hui, je pouvais encore voir mon père, il dit, je lui serrerai la main. Amen. Je le remercierai pour tous les coups qu'il m'a donnés. Amen. Parce que c'est ce qui a fait de moi ce que je suis. Amen. Amen. Soyez des hommes de principe, arrivez quelque part, montrez vos couleurs. Amen. Je suis ici pour la liberté. Amen. Amen. Pas comme ça, je ne sais pas que tu es chrétien. Avec le païen. Païen, avec le chrétien, mais tu es chauve-souris, frère. Ouais. Quand tu seras au milieu de nous, les chrétiens, tu vas arriver, on verra que tu as les dents. On va dire qu'il a les dents. Et puis, mais quand tu vas courir de l'autre côté là-bas, tu vas essayer de voler, il vole. Et puis tu vas aller te cacher dans les ténèbres de la Odyssée. Amen. Je vais comme tu veux. Amen. Très bien. N'est-ce pas que vous aimez la liberté? Amen. Je veux que le poussin te libre. N'est-ce pas, maman Arlette? Imagine-toi, dans un pays comme celui-ci, les rêves n'est plus le voyage. Parce qu'il y a des endroits où ça fait partie de la prédication. Tu voyageras. Mais ici, on va voyager où? Les États-Unis, tu peux y aller. Ton argent et ton courage. Maintenant, imaginez un peu la prédication. Si j'avais limité ma prédication sur le voyage, hein, sœur Arlette, les bénédictions, le voyage. Ici, nous sommes en train de parler de notre voyage, sœur Arlette. D'être ici et en même temps quelque part. Amen. C'est ça la bénédiction du voyage. Amen. Frère Max, tu es ici et en même temps quelque part. Très bien. Amen. Yes, sir. Les abongos. Écoutez ceci. Je suis dans l'influence de l'autre. Voilà, dit, où sont passés ces hommes de cette trempe d'Abraham Lincoln? Des hommes qui ont des principes. Où sont passés ceux de la trempe de Patrick Henry qui disait, donnez-moi la liberté, sinon donnez-moi la mort. Amen. Amen. La liberté. Je suis dans l'influence de l'autre. Paragraphe 37. William Branham dit ceci. Savez-vous à quoi je pense? Chacun a sa propre opinion. Mais à mon avis, l'un des plus grands, voire le plus grand président que nous ayons jamais eu dans ce pays fut Abraham Lincoln. Non parce qu'il était républicain, mais parce qu'il était ce qu'il était. Un homme pieux. Et lui, il fut élevé pour servir Dieu. Et il dit, s'il y a quelque chose que je peux louer pour avoir influencé ma vie, c'est une mère pieuse qui m'enseigna à prier et à connaître Jésus comme mon sauveur. Branham dit, Abraham Lincoln, c'est le plus grand président. Il dit pour moi. Moi aussi pour moi. C'est le plus grand président. Et on va te démontrer pourquoi. C'est le plus grand. Aujourd'hui, l'Amérique est tellement dans les bas-fonds qu'ils disent que Kennedy c'est un grand président. J'ai suivi un documentaire sur Kennedy, j'ai pris la tête. C'est un documentaire qui a été fait par ces gardes du corps. Ces messieurs étaient pervers complet. Et l'Amérique va dire, voici un grand président. William Branham dit, vous voyez, Israël avait commencé avec des grands hommes. De la trempe de Salomon et de David. Des grands rois. Mais au lieu qu'il garde ses fondements, Israël a fini par avoir un Akab. Et Branham a prêché cela, la religion de Jézabel. Il a pris Kennedy comme Akab, parce que Kennedy c'est exactement Akab. Et si vous voulez voir la mort de Kennedy, c'est exactement ce que la Bible dit. C'est une balle, une flèche qui a été tirée. Et son sang est tombé dans son char. Exactement pareil. Amen. Amen. Remarquez maintenant, comment est-ce qu'on peut commencer par des grands hommes et finir par des petites mauviettes? Branham dit que Kennedy a épousé Jézabel à cause de la politique. Il voulait se faire un grand homme. Mais Branham dit, où sont ces hommes de principe qui peuvent rester seuls? Amen. Tout le monde part. Jésus était comme ça. Quand il commence à voir l'église grandir, tout le monde est content. Hey, les dîmes vont entrer, Seigneur. Hein, tu vois, maintenant, tu vas plus aller travailler. Tu vas faire maintenant du plein temps. Jésus dit, ce jour-là, c'est mystère sur mystère sans explication. Amen. Le pasteur vient. Il monte à la chair. Il dit, aujourd'hui,
Celui qui ne mange ma chair, qui ne boit mon sang, n'a pas de vie. L'église se révolte. Il dit, cette fois-ci, c'est tu as dépassé les bornes. On t'a supporté, mais là, tu dépasses les bornes. Cette parole est dure. Parce que dans la loi de Moïse, c'était écrit noir sur blanc. Pas moyen de boire le sang, pas moyen de manger. Tout le monde parle, l'église est vide. Et Jésus regarde, ah, il y a encore des gens, c'est comme c'est encore beaucoup. Hein. Mais vous là, pourquoi vous restez? Amen. Amen. Nous voulons avoir des frères de principes, des sœurs de principes. Amen. Qui peuvent défendre la liberté. Vous voyez, madame dit, il y a un grand héros en Suisse. La première fois que je suis arrivé là-bas, je suis parti avec, parce que j'ai un oncle qui vit là-bas depuis 40 ans. Je suis parti avec lui faire des visites. Et là, automatiquement, la pensée du message m'est venue. J'ai posé à sa femme, elle est suissesse. Il dit, connais-tu Arnold de von Winkelried? Elle m'a dit, oui, oui, je connais. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Branham m'a dit, frère. Son madame dit, lorsqu'on prononce le nom de cet homme, le cœur de Suisse est ému. Pourquoi? Parce que c'était un peuple paisible. Un jour, une grande armée entraînée est venue pour pouvoir les mettre dans l'esclavagisme. Arnold a regardé les gens, il a dit, nous ne sommes pas des vrais combattants. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer. Il dit, regardez là-bas dans la prairie, il y a une petite maison. Dans cette petite maison, il y a ma femme et mes enfants. Mais aujourd'hui, ils ne me verront plus. Alors, Branham dit, il a pris son cheval. Il a couru là où il y avait le plus de lances possible. Il les a enfoncés dans sa poitrine en criant, frayer la voie à la liberté. Amen. 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 Et nous voulons ici que nous soyons une église qui fraye la voie à la liberté. Yes, sir. Si cela nous coûte la vie, que ça nous coûte la vie. Amen. Si cela nous coûte la réputation, maman Arlette, que ça nous coûte la réputation. Amen. Mais que nous puissions nous tenir sur la vérité de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Yes, sir. Très bien. Disons ça, madame. Madame dit ceci, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Écoutez ceci. Je suis au paragraphe 195. Madame dit, je me rappelle avoir lu dans un livre un jour, Abraham Lincoln était descendu d'un bateau. Je crois à la Nouvelle-Orléans. Il voyait se tenant dans la prairie quelques petits enfants noirs, avec leurs petits pieds, à l'endroit où une vieille vache était restée couchée toute la nuit et avait enlevé la gelée de la terre. Il se tenait là et chantait. Tu as des chaussures, j'ai des chaussures, tous les enfants de Dieu ont des chaussures. Écoutez, lorsqu'il est descendu du bateau, il a regardé. Dans l'étable de taureau se trouvait un très grand homme de couleur, bien portant, qui se tenait là. Sa petite femme avait sous les bras un bébé qui pleurait. On les vendait aux enchères pour les croiser avec des femmes plus grandes pour faire des esclaves plus grands. Paragraphe 197. Lincoln a serré ses mains comme cela et a frappé ses poings ensemble. Il a dit, ce n'est pas juste. Un jour, je frapperai cela. Amen. Même si cela me coûte la vie. Branham dit, cela lui a coûté la vie, mais il a frappé cette chose et l'a tué. Amen. Lincoln est arrivé quelque part, il a trouvé qu'on est en train de... Imaginez un peu, frère Max, la sœur Arlette et les enfants. On va vendre le frère Max. Comme en plus il est là, et maman Arlette. On va vendre le frère Max. Lincoln l'a regardé comme ça. La famille est en train de pleurer. Parce qu'on vend le père ici, on vend la mère ici. N'est-ce pas ce que les églises font aujourd'hui? Amen. Ils séparent le père de la mère. Ils séparent la mère du père. Ils séparent toute la famille. Pourquoi? Parce qu'ils veulent les garder sous leur emprise. C'est vrai. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Branham dit, Abraham Lincoln a regardé ça. Abraham Lincoln a dit, ce n'est pas juste. Amen. Il a tapé ses poings ensemble. Il était sur un petit radeau, il n'avait rien. Il est parti vendre des fruits. Il a dit, moi, je mettrai fin à ça. Même si je dois donner ma vie, cette chose, je vais l'arrêter. Et Branham dit, il l'a fait et il a donné sa vie. Amen. 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 Yes, sir. Écoutez, paragraphe 198. J'ai dit, mais là c'est Branham qui parle. J'ai dit, cette boisson, cette mauvaise vie, ce n'est pas juste. Un jour, je frapperai cela. Amen. Comment allais-je frapper cela avec un nom comme le mien?
Aujourd'hui, vous êtes content de dire Branham, c'était un nom dangereux. Vous savez que parfois, vous êtes dans les quartiers, vous avez une famille très mal réputée. Et vous dites à vos enfants, pas jouer avec cela. C'est pour protéger vos enfants, non? Même moi, dans mon école, je connais les enfants qui sont tribunaux. J'ai dit à mes enfants, pas jouer avec cela. Et Branham, c'est ça la réputation qu'il avait. C'était un homme mauvais. Branham me dit, dans les surnaturels, demandez à frère Samuel la copie si vous voulez. Alléluia. J'allais chasser les ratons laveurs et les putois. Vous voyez ça? Et l'odeur que ça sent. Le pauvre, il chassait ça. Il prenait ça. Il ramenait la moufette. C'est une odeur terrible, maman. Il allait avec cette odeur à l'école. Qui allait l'aimer? Qui allait s'attacher à lui? Il sentait vraiment plus que le bouc. Le pauvre petit, parfois, partait à l'école, il n'avait même pas la chemise. Il partait avec un manteau. Et là, on lui dit, tu as chaud? Oui, j'ai chaud. On le fait asseoir à côté du chauffage. Et comme il n'avait pas de chemise, alors il restait quelque temps à la maison. Jusqu'à ce qu'il puisse couper une robe pour en faire sa propre chemise. Vous voyez la vie dans laquelle ces garçons ont traversé. Mais il dit, un jour, je mettrai fin à ceci. Amen. Amen. Et Branham dit avec quel nom? Abraham Lincoln n'avait pas de nom. Branham dit, il est grand parce qu'il n'avait pas d'argent. Il n'avait rien. Abraham Lincoln, j'ai lu dans l'encyclopédie, on dit que tout ce qu'il a appris, il a appris de lui-même. C'était un autodidacte. Même quand on dit que Branham n'a pas étudié, ça ne veut pas dire que Branham est ignorant. Non. Branham connaissait tous les domaines. Amen. Il pouvait s'asseoir avec un astrologue, lui parler des astres, s'asseoir avec un médecin. Amen. Amen. Je vais vous lire la citation une fois Madame a expliqué le subconscient au médecin. Yes, sir. Et le médecin dit, ah, c'est ça. Yes, sir. Yes, sir. Et cet homme était un homme cultivé. Mais cultivé par les moyens. Branham dit qu'Abraham Lincoln a appris à écrire sous la terre qu'il labourait. Un homme sans aucune réputation. Mais il dit, cette chose ici, moi je vais l'arrêter. Yes, sir. Amen. Amen. Ça, c'est une parole subconsciente, vraiment. Yes, sir. Amen. Écoutez ça. Il dit ceci. Je frapperai cela. Personne ne me parlait. C'est pourquoi j'ai mis en doute ma commission. Personne ne se souciait de moi. Il n'y avait personne nulle part sauf parmi les miens ici. Frère Max, Branham nous dit, vous restez derrière ce message. Amen. Ça vous donnera une réputation que personne ne cassera. Amen. C'est pour ça que j'ai compris ces secrets. Aujourd'hui, ça peut faire des mois, Tim, mauvais, Tim, c'est pas grave. Reste avec le message. Amen. Ça va te donner une réputation que personne ne va casser. Amen. Branham dit, personne ne me voulait. Il dit, aujourd'hui, je ne sais plus rester chez moi. Il y a coup de fil sur coup de fil. Il dit, le président appelle, les potentats, les monarques, les hommes d'affaires, les prédicateurs, tout le monde veut appeler. Et Branham dit, pourquoi cela? Écoutez pourquoi. Alléluia. Amen. Branham dit, il téléphone des hommes d'affaires de tous. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est le sang de Jésus-Christ qui est dans mon âme. Amen. Comme le sang d'Abraham Lincoln a enlevé la ceinture d'esclavage de l'homme de couleur, ainsi le sang de Christ m'a enlevé les chaînes du péché et m'a pris avec un nom qui était plus bas que celui d'un animal pour me donner un nom comme celui d'un fils de sa grâce. Yes, sir. Donc qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris le sang qu'il avait. Le sang ici, ce n'est pas les substances chimiques. Non. C'est arrête. Le sang ici, ce n'est plus la substance chimique. Amen. Le sang, c'est la vie qui est dans le sang. Yes, sir. Amen. Amen. C'est pour ça que nous disons que l'enfant ici, c'est mon sang. Amen. Ah, mais parce que c'est ma propre vie. Amen. Et Branham dit, le sang de Jésus-Christ qui est dans mon âme. Il est devenu un réservoir du sang de Christ. Yes, il devait recevoir cela. Et comme cela, les gens devaient commencer à l'appeler à gauche, à droite. Amen. Amen. Je peux continuer. Amen. Amen. Je ne serai pas long, les amis. C'est Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Je suis dans la fête de mer. Paragraphe 37.
faut que Dieu fasse quelque chose. Le peuple d'Israël était en esclavage. Ils ont prié Dieu. Parmi les gens qui ont prié Dieu, il y a une maman qui a prié Dieu. Vous connaissez la maman qui a prié Dieu? Il y a beaucoup de gens qui... Il y a une maman qui a prié. C'est encore une femme, c'est l'église. Elle a prié le Seigneur. Branham me dit, les pentecôtistes étaient en train de pleurer. Oh Dieu, envoie-nous Élie. Oh Dieu, envoie-nous Élie. Et cette maman qui a prié Dieu, elle s'appelait Yochebed. Et Branham dit, Dieu, l'éternel Dieu l'a exaucé. Il lui a donné un enfant. Comme nous le disons, la première fois qu'une femme a été payée pour allaiter son propre enfant, c'était cette maman. On lui a payé l'argent. Pour allaiter son propre bébé, on lui a payé. Parce que quand vous êtes dans les programmes de Dieu, vous avez beaucoup de bénéfices que personne ne comprend. Amen. Et remarquez, Branham me dit que quand cet enfant était petit, cette maman lui parlait. Il lui disait, tu n'es pas comme les Égyptiens. Alléluia. Toi, tu es né dans un but. Amen. Tu es né comme libérateur. Amen. Nous avons lu dans Ésaïe 19 que les Égyptiens, il y aura un jour où ils crieront à Dieu. Dieu leur enverra un sauveur, un défenseur. Amen. Amen. Branham dit racheter, c'est quoi? Il dit, j'ai pris le mot en grec. Ça signifie sortir l'homme du marché d'esclavage. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Et cet enfant Moïse a su qu'il était né dans un but d'être libérateur. C'est à cause de la maman qui avait derrière. Amen. Écoutez, Branham. Faites de mère. C'est la sorte de foi que la mère de Moïse a fait. Elle a enseigné, l'a élevé dans le palais du Pharaon, lui enseignant qu'il était né pour un but. Je saute au paragraphe 39. Abraham Lincoln, selon moi, était l'un des plus grands présidents que les États-Unis aient jamais eu, y compris Washington et tous les autres. Car Abraham Lincoln a eu un mauvais départ. Il était pauvre. Il n'avait pas d'arrière-plan. Pour ce qui est de l'éducation ou de quelque chose, ou de l'argent, quelque chose qui aurait pu l'aider. Alors que Washington avait cela, Washington était un diplômé du collège universitaire. Il avait de l'instruction. Il était un homme intelligent, un grand homme pour commencer. Mais Lincoln fut élevé dans une petite cabane de bois sur les grandes terres du Kentucky. Amen. Et sans aucune gloire, dans la vieille petite cabane qui est située, aujourd'hui vous pouvez visiter cette cabane, elle ressemble à la cabane dans laquelle William Branham est né. Amen. Faut Branham dit, mais le grand homme qu'il était, il a dû apprendre à écrire sur la terre qu'il avait labourée pour planter le blé. Amen. Branham dit, vous voyez, ce qu'un homme lit, ça taille son caractère. Il dit, ce garçon jusqu'à 21 ans n'avait que 2 livres. La Bible et le voyage du pèlerin. Ou parfois il dit le martyr de Fox. Amen. Il dit, et c'est ça ce qui a taillé cet homme, ce qu'il était. On dit qu'Abraham Lincoln était tellement, si vous voulez, je vais trouver l'audio, vous pouvez suivre sa biographie si vous voulez. On dit qu'il était tellement honnête, parce que parfois il vendait, il était vendeur. Parfois vous pouvez oublier même 3 centimes. Il peut marcher même 5 km pour venir vous les rendre. C'était un homme particulier. Amen. Mais il n'était qu'une ombre. Abraham Lincoln. Amen. Sa vie nous inspire, non? Amen. La Bible dit que voyant la vie des grands hommes, vous pouvez sublimer votre vie. Très bien. On ne dit pas que la sublimer, vous allez marcher sur les eaux. Et vous pouvez marcher sur les eaux. Amen. Amen. Mais la sublimer, c'est que si vous êtes un homme de principe dans cet âge ici, votre vie sera sublimée. Amen. Même quand les hommes ne seront pas d'accord avec votre millénium, ils diront que c'est Amen. Yes. Amen. 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 Amen.
Parce que c'est une honte d'avoir déjà, entre guillemets, une fausse doctrine et ne valoir rien. Amen. N'est-ce pas? Amen. Vaut mieux que nous ayons une fausse doctrine, mais avec quand même des principes. Yes, sir. Alléluia. Écoutez maintenant. Je vais donner un peu de détails sur la vie d'Abraham Lincoln. Puis nous allons. Oui, j'ai encore une dizaine de minutes, c'est bon. Écoutez ceci, je suis dans question et réponse numéro 2. Branham, il était en train de condamner un peu sa nature. Il disait, j'ai une nature irlandaise. Et parfois il parlait comme ça, sa femme lui disait, ah, tu commences encore des histoires. Et elle disait, excuse-moi chérie. C'est un papa qui demandait pardon à maman. Amen. Un papa qui demandait pardon à maman. Vous croyez ça? Amen. On demande même pardon aux petits-enfants. Parce que notre nature, c'est que nous sommes des hommes de principe. Si une chose est vraie, elle est vraie. Si une chose est fausse, elle devient fausse. Que ce soit moi qui l'ai fait ou pas. Branham me dit, mariage et divorce, je ne peux pas les trafiquer. Très bien. Si c'était des gens qu'on a aujourd'hui, il allait trafiquer ça. Billy Paul vient ici, le premier couple qui dit, allez, rentrez. Il dit, je ne peux pas trafiquer ça. Est-ce qu'il pouvait trafiquer mariage et divorce? Jamais. Et il a dit, comme moi je n'ai pas trafiqué, vous aussi ne trafiquez pas cette histoire. Amen. Amen. Nous ne voulons pas avoir des trafiquants. Écoutez maintenant Branham. Branham a réuni ses enfants. Il veut parler avec ses enfants. Comme un père qui peut-être vous pensez qu'il rigole avec les enfants. Parce qu'un prophète, il est prophète partout. Amen. Même quand il dort, il est prophète. En prison, il est prophète. Est-ce que Joseph n'était pas en prison? Pour quelle réputation? Je vous ai dit, restez avec la parole de Dieu. Dieu vous donnera une réputation. Joseph avait l'argent par rapport à Potiphar. Mais Potiphar pouvait publier partout que cet homme, c'est un adultère, un homme comme ça et tout ça. Il a essayé de prendre ma femme. C'est un violeur. Et si on avait l'internet et les journaux de l'époque, les nouvelles pouvaient arriver très loin. Mais aujourd'hui, qui traite encore Joseph de violeur? Il est resté avec Dieu. Dieu lui a donné une réputation. Que personne ne peut casser. Branham dit maintenant, il dit, j'ai rassemblé mes enfants. Je leur ai posé la question. Connaissez-vous les 3 grands hommes qui sont sortis du Kentucky? Amen. Il demande à ses enfants. Les enfants ils disent, mais oui, Abraham Lincoln. Branham dit, yes. Il a parlé de notre bonne. Je dirai la station si vous voulez. Et Branham dit, et les enfants avaient fini. Et Branham dit, mais et votre père? Là, sa femme qui entend ça. Mais elle a dit, Branham, tu commences encore. Branham dit, je suis parti me retirer. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Laisse que tu puisses éloigner ces choses. Amen. Amen. Était-il un grand homme ou pas? Amen. Remarquez maintenant. Cet homme qu'on appelle Abraham Lincoln, il est né en 1809. C'est la date de sa naissance. Il est né en 1809. Et quand il est né en 1809, si vous voulez avoir l'info que je vais donner, allez sur le site de Young Foundation de la Voix de Dieu. On dit de lui qu'il vivait plus ou moins à 100 miles de là où a vécu William Branham. Les miles, ce sont la manière dont il calcule les distances. Et c'est un mile, c'est à peu près 1,6 km comme ça. C'est là où il vivait. À 100 miles de là où Branham était né. Cet homme était né aussi dans une cabane. Je suis né à Kentucky, dans une cabane, là-haut dans les montagnes. Lui aussi était né là-haut dans les montagnes. En 1809. Vous êtes avec moi? Amen. Sa vie s'est arrêtée exactement en 1865. Il a quitté la terre exactement en 1865 à l'âge de 56 ans. Aussi longtemps qu'il était resté à l'Est, sa vie n'avait pas éclos. Il devait quitter l'Est pour aller à l'Ouest. Et en 1846,
il est entré au congrès. Il a été élu au congrès. Il a eu sa commission. Amen. Amen. 1846. Mais cet homme s'est donné un but. Comme c'est un pays de liberté et qu'il y a un peuple qui est bafoué, moi, ma vie ici, je dois libérer ces gens. Amen. Amen. Ce qui est frappant avec lui, c'est que ces deux noms ont 7 lettres. Amen. Nous croyons que chez Dieu, il n'y a aucun hasard. Amen. 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 Remarquez, lors de sa mort, les gens qui étaient impliqués derrière l'église catholique. Amen. Amen. Et 100 miles plus tard, ou 100 ans plus tard, vous êtes avec moi? Amen. Nous voyageons 100 miles plus tard. Nous allons 100 ans plus tard, nous trouvons qu'il y a un homme appelé William Marion Branham qui entre en scène exactement en 1909. Amen. Et qui va quitter la scène exactement en 1965, Amen. à l'âge de 56 ans. Et cet homme ici, en 1946, il était à Greensmill, dans sa caverne. Il reçoit sa commission. Amen. Et nous allons voir pourquoi Dieu a envoyé cet homme. Quel était le but? En quoi celui-ci l'a représenté? Celui-ci avait les HAM. Celui-ci est venu avec les HAM. Amen. Alors pour célébrer ce grand homme, les Américains sont montés dans le pic de la montagne. Ils y ont gravé son visage. Et Dieu, pour célébrer ce grand homme, Amen. il est monté dans le pic du soleil couchant. Et il a taillé son visage. Amen. Parce qu'il avait une mission à faire. Amen. En ce jour-là, les Égyptiens crieront vers l'Éternel. Amen. Il leur enverra un défenseur. Amen. Amen. Un homme qui peut les défendre. Amen. Yes, sir. Très bien. Vous voulez que je dise encore? Amen. Je suis à la fin. Ne vous en faites pas. Branham dit ceci, dans les rois rejetés. Branham dit, où sont partis les hommes de principe? Maman, où sont partis les hommes de principe? Vous voyez cette citation, elle est bien. Le roi rejeté. Paragraphe 92. Nous voulons les hommes de principe. Frère Mathieu, écoute ceci. Saül a coupé 2 grands bœufs en morceaux. Les a envoyés à tout Israël. Je voudrais vous faire remarquer ceci. Quand Saül a envoyé ces morceaux de bœuf à travers tout Israël, il a dit, quiconque ne marche pas à la suite de Samuel et de Saül, qu'il soit comme ceci. Écoutez. Frère dit, voyez-vous l'imposture? Il a voulu donner l'impression qu'il marchait avec l'homme de Dieu. Ce n'est vraiment pas chrétien. Voilà, dit, ce n'est pas chrétien. Amen. La crainte que les gens éprouvaient, c'était à cause de Samuel. Mais Saül les a tous fait marcher à sa suite. Parce que les gens craignaient Samuel. Qu'il marche à la suite de Samuel et de Saül. Vous comprenez l'imposture dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Oui. Frère, un homme qui dit, c'est lui qui doit marcher avec Samuel et Saül. Branham dit c'est l'imposture et ce n'est pas chrétien. Il voulait montrer qu'il était avec Branham. Nous avons dit, être avec le prophète, ce n'est pas seulement la manière dont on fait l'église. Être avec le prophète, c'est avoir aussi cet esprit qui a caractérisé Branham. Amen. Amen. Branham aimait les gens. Amen. Même les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Voilà. Nous voulons avoir ce genre d'esprit au milieu de nous. Amen. Surtout nous les prédicateurs. Yes. Pas que je présente Branham ici pour que derrière je puisse vous mettre derrière moi. Aucun prédicateur n'est le porte-parole de William Branham. C'est ça. Ce message a déjà été prêché et expliqué. Amen. Branham explique Branham, point barre. Amen. 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 Écoutez ça.
l'original. Faut madame dire ceci. Je prends compter de lui pour gagner le temps. Compter de lui par exemple 19. Écoutez ceci. Cela fait des années que j'essaie de retourner en Afrique. Car j'ai l'impression que mon ministère n'y est pas terminé. Pourquoi devrais-je aller en Afrique alors qu'ici aux États-Unis, il y a 600 ou 700 villes qui appellent. Juste ici, en restant au Canada, au Mexique ou n'importe lequel de ces endroits. Pourquoi voudrais-je aller là-bas? Mais c'est quelque chose dans mon cœur qui m'attire en Afrique. Il y a quelque chose que j'aime dans ces gens. J'aimerais aller simplement pour les gens de couleur. Beaucoup de dirigeants pensent que je ne devais pas aller. Mais je vais aller vers mes amis de couleur. C'est là que le Seigneur m'a appelé. Amen. Ces gens sont dans les besoins. Amen. Les blancs peuvent avoir les médecins et toutes ces choses. Mais ces gens indigènes qui vivent là-bas sont à moitié dévorés par les maladies. J'ai l'impression, écoutez Branham, qu'ils seraient susceptibles de recevoir cette parole. Amen. Il les serait. Il y a quelque chose là-dedans. Si vous allez dans un lieu où les gens sont tellement instruits qu'ils connaissent tout, Dieu ne peut rien faire. Mais si vous allez dans un lieu où les gens veulent écouter et apprendre, alors c'est le temps de Dieu. Il s'approche et vous parle. Amen. Pendant que je dois y aller, c'est ma mission. C'est là où je suis appelé. Amen. Nous allons comprendre pourquoi il était appelé pour l'Afrique. Amen. Parce que nous croyons qu'il n'y a aucune race n'est au-dessus d'une autre. Nous ne sommes pas ici pour faire la suprématie d'une race par rapport à une autre. Mais nous sommes ici pour parler du voyage de la lumière et de la manière dont Dieu travaille avec son bouquet de fleurs. Amen. Écoutez, dans l'évangélisation au temps de la fin, Branham dit ceci. Paragraphe 133. Comme Joseph vient de le dire, le cœur de l'Afrique, ces pauvres païens là-bas, ne doivent pas être dominés. Amen. Ils ont déjà été dominés. C'est là leur problème aujourd'hui. Ils ont été dominés. Ils veulent de l'amour. Ils veulent Dieu. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Je continue. Je peux continuer. Amen. Je suis dans le message du surnaturel. Paragraphe 42. Autrefois, au sud, les Allemands amenaient en Amérique, les colons allemands, des nègres d'Afrique et les vendaient. Ils devenaient la propriété personnelle de quelques maîtres d'esclaves. Ils travaillaient tout au long du jour, couverts d'écorchures. Branham dit qu'ils ont été dominés. Ce dont ils ont besoin maintenant, c'est la nuée. C'est l'amour. Amen. Ils veulent Dieu. Et Branham savait comment leur apporter Dieu. Amen. Nous n'avons plus besoin de dictature. Amen. Parce que maintenant nous avons une pâle copie de la fameuse dictature de 30 ans que nous avons eue. Ce n'est pas une copie. Amen. Amen. Question et réponse. Hein, maman? Paragraphe 211. Frère Branham dit ceci. Quelques-uns de ces ministres, écoutez bien, des ministres pentecôtistes sont montés à bord d'une voiture et m'ont conduit à Pretoria. Branham vient maintenant en Afrique. Écoutez, je venais de la Rhodésie du Sud. Vous savez ce qui s'est passé? Quand William Branham est arrivé en Afrique du Sud, qu'il a commencé les campagnes, quand tout battait le plein, et que la nouvelle avait atteint les contrées, qu'il y avait plus que Salomon qui était là. Amen. Branham dit la reine de la Rhodésie du Sud Amen. a pris son chemin. Amen. Elle devait aller les rencontrer. Et Branham dit ici, je suis arrivé à Pretoria. Il dit, je venais de la Rhodésie du Sud. Avec moi. Amen. Écoutez, il nous revient de la Rhodésie.
C'est l'ancien nom du Zimbabwe d'aujourd'hui. Je suis arrivé là, mais en tout cas malade. Vous savez, quand Branham est arrivé en Afrique du Sud, Branham insiste. Dieu lui avait dit, tu iras en Afrique et puis tu iras en Inde. Les organisateurs lui ont dit non, va d'abord en Inde et l'Afrique après. Branham dit, cette lumière est sortie, elle m'a parlé durement. Tu dois aller en Afrique. Parce que l'Inde et l'Afrique, ce sont les deux extrémités. Amen. Et remarquez maintenant, quand Branham est arrivé en Afrique du Sud, Dieu l'a envoyé, tel Abraham Lincoln, il avait un message de libération. On l'a pris, on l'a amené dans d'autres coins. Vous voyez un prophète visite l'Afrique du Sud, vous avez déjà lu ces livres. Quand vous le lisez, c'est glorieux. Amen. Écoutez, Branham va témoigner à côté. Il dit que Dieu nous a frappés. Amen. Il dit nous avons voulu mourir de dysenterie. Parce que Dieu m'avait envoyé aller prêcher à ces petits négros. Et eux, ils ne voulaient pas. Et Branham dit à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il ne faut plus écouter les hommes, il faut écouter Dieu. Amen. Amen. Maintenant, continuons notre lecture. Il arrive à Pretoria. Il dit, et frère Baxter était assis là malade, Billy Paul aussi malade. Voilà que nous étions en train de traverser les camps. C'est là que vont les gens de couleur qui doivent quitter leur tribu pour avoir fait quelque chose. Un manquement tribal, ils vont là-bas. On ne leur permet pas d'entrer dans la ville. Aussi, ils vivent dans des caisses métalliques ou dans n'importe quoi qu'ils peuvent trouver. Faut vraiment dire c'est très crasseux et tout. Et on est donc passé. J'ai vu un panneau où il était écrit 32 km par heure. Et cet homme roulait à 105 km par heure. William Branham me dit, lorsque nous dépassons, nous qui sommes les arts du volant, lorsque nous qui aimons les champignons, n'est-ce pas vrai Max? William Branham dit, lorsque nous dépassons la vitesse limitée, l'ange du Seigneur dit bye bye, on se rencontrera là-bas. Amen. Donc le parcours là, tu le fais tout seul. Amen. Branham dit, c'était écrit 32 km par heure. C'est un camp où les gens vivent. Et ce monsieur est passé à 105 km par heure. Écoutez le prophète. Il dit, ces pauvres vieilles mamans sortaient là courant pour empoigner leurs petits. Les petits bambins nus. 2 ou 5, 6 ans, ils étaient là dehors dans la rue, les empoignaient ces petits. Je l'ai tapoté à l'école, j'ai dit, hé, qu'est-ce qui vous prend? Il s'est retourné et dit, calmez-vous, dit. J'ai répondu, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous prend? Faites ralentir cette histoire. Il a dit, nous avons reçu l'ordre d'arriver à temps. Si nous devons arriver à temps, il faut sortir à temps. Amen. Ce n'est pas sur la route où nous allons dire bye bye à l'ange, que Dieu me fasse grâce moi le premier. Amen. Écoutez ça. Il dit, n'avez-vous pas pitié de ces gens? Voilà, n'avez-vous pas pitié de ces gens? Même, imaginez un peu là où il y a les écoles ici. C'est 30 km à l'heure. Passez là à 105 km à l'heure quand les enfants sont assortis. Mais vous êtes un meurtrier. Voilà, vous n'avez pas pitié de ces gens. Le chauffeur de frère Branham lui dit, quels gens? Toi, tu vois les gens. Quels gens? Écoutez, frère Branham dit, mais ces petits enfants dehors que vous avez failli écraser. Il répond, ce sont des cafés. Des fripons. Écoutez, j'ai dit, honte à vous. Et vous vous appelez chrétien? J'ai dit, ne savez-vous pas que cette mère se soucie de son enfant? Si vous le tuez, autant que votre mère se soucie de vous. J'ai dit, il se peut qu'elle soit ignorante sans instruction. L'amour maternel réclame à grands cris son enfant. Amen. Vous ne devez pas faire une telle chose. J'ai ajouté, en plus, il est écrit 32 km par heure. Ma Bible dit, rendez à César ce qui est à César. Il baissa la tête vivement. J'ai dit, ralentissez jusqu'à 32 km par heure et traitez ces gens comme vos frères. Amen. J'ai dit, honte à vous pour pareille chose. Il est invité, hein?
Ce n'est pas chez lui, c'est après ton, il est invité. Amen. Un tel invité, vous pouvez le mettre dehors. Hein. Invité. Écoutez, ils ont éclaté comme des grenouilles qui ont mangé de la chevrotine. Écoutez. Mais cela m'importait peu. J'avais parlé. C'était un coup. Amen. Écoutez, voilà. Gloire à Dieu. Nous avons été ça et là, et les gens ont compris que j'étais pour eux. Amen. Yes, sir. Yes. Ces gens ont compris que j'étais pour eux, Amen. pour leur apporter le message de l'évangile. Amen. Dieu pouvait donc entrer en scène. Amen. Amen. Ces gens ont compris que j'étais pour eux. C'est l'eunuque éthiopien qui rencontre Philippe. Amen. Amen. Nous y reviendrons. Yes, sir. Et nous verrons pourquoi il donne la sémence à Philippe. Qu'est-ce que Philippe doit faire avec cela? Parce que vous savez que les Noirs des États-Unis, ils ont trahi les sangs d'Abraham Lincoln. Amen. N'oubliez pas ça. Ils ont trahi les sangs d'Abraham Lincoln. Qui les a libérés? William Branham dit, ils sont partis voter à Cab. Eux. Les sangs qui les a libérés. Amen. Je vais donner encore deux citations. Amen. Je suis dans la stature parfaite de l'homme. Paragraphe 284. C'est comme le problème des ségrégations dans le sud, c'est pareil. Je crois que l'homme devait être libre. Je crois que chaque nation, je crois que cette nation défend la liberté. Je ne blâme pas M. Kennedy pour avoir envoyé la troupe là-bas, bien qu'en politique, je ne sois qu'un nouveau. Je ne suis pas un démocrate, je ne suis pas un républicain. Je suis un chrétien. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vais lire dans la religion de Jabel, c'est ma dernière citation aujourd'hui. Ou bien permettez que je lise dans Allez dire à mes disciples. Frère Branham dit ceci. Je suis passé près d'un musée, là à l'Illinois. Il y a quelque temps, je vis un homme de couleur âgé, portant une petite couronne de cheveux blancs autour de sa tête. Il se promenait, il les regardait. Quelque temps après, il s'est arrêté et les larmes ont coulé sur ses joues. Il a reculé et a commencé à dire une prière. Je l'ai observé pendant quelques minutes. Moi aussi, je me promenais là. Alors je me suis approché, je lui ai dit, oncle, qu'y a-t-il? Je vois que tu pries. Il a dit, regarde ce qui est exposé là. Eh bien, j'ai regardé ce qui était là. La seule chose que je voyais, c'était une robe. Il a dit, j'ai dit, tout ce que je vois, c'est une robe. Mais il a dit, regarde monsieur, il a dit, sous mon veston, il y avait une cicatrice que la ceinture d'esclave a laissée. J'ai dit, ça, c'est le sang d'Abraham Lincoln. Il a dit, il a fallu le sang d'Abraham Lincoln pour me libérer de cette ceinture d'esclave. J'ai dit, si cela a pu émouvoir un homme de couleur, le fait que le sang d'Abraham Lincoln, le fait que cela l'a libéré d'une ceinture d'esclave, qui devait représenter le sang de Jésus-Christ pour le croyant. Lorsque nous regardons en arrière au calvaire et que nous voyons que là, il a affranchi nos cours de la ceinture d'esclavage du péché, qu'il nous a libérés. C'est de cela que nous parlons. Ces quelques dernières soirées, combien cela est différent. Amen. Abraham Lincoln, lorsqu'il mourait, il était dans une alternative. Mais quand on avait tiré sur lui, dans cette grande cathédrale, qu'il était mourant dans son lit, il a dit, tournez ma face vers le sunset. Amen. Tournez ma face vers le soleil couchant. Écoutez,
Le soleil se couche au temps du soir. C'est Branham. Lincoln respirait et le sang gazouillait dans ses poumons. Il s'est toujours confié en Dieu. Il a dit, soulevez mes mains. Il a levé sa main. Il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pendant qu'il baissait la tête et rendait l'âme. Amen. Il savait que l'évangile du royaume partirait du soleil couché vers le coucher. Amen. Amen. Branham dit, son sang à lui a libéré l'homme naturel. Mais Branham dit, vous voyez pourquoi les gens me cherchaient? Parce que Jésus a placé son sang en moi, dans mon âme, afin que la liberté de Dieu soit proclamée. Amen. Vous savez que Abraham Lincoln politiquement n'avait aucun intérêt à libérer l'homme noir. Mais il a dit, si ce pays va connaître la guerre, il le connaîtra. Les nations du Sud étaient opposées. Ils ont dit non, nous n'allons pas les libérer. Lincoln a dit, nous sommes un pays de liberté. Aucun homme n'a le droit de rendre son frère esclave. Amen. Soit c'est ça, soit c'est la guerre. Ils ont dit, oh, alors si c'est comme ça, on va combattre. Et la guerre a commencé. Amen. Pas seulement lui. Et tous les gens qui ont marché derrière lui, pour ses principes, ils ont donné leur vie. Mais quelques temps plus tard, ces pauvres noirs qui ont été libérés, ils ont oublié les sacrifices. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. La prochaine épisode viendra. Moi, je continuerai seulement le vendredi. Amen. Et nous serons dans la joie d'écouter notre frère. Amen. Que le Seigneur.